Tout le monde. Comme je l'ai dit, je profite pour souhaiter à tout le monde une bonne et heureuse année 2024. Bon, nous sommes réunis à ce jour au cours de la passation du pouvoir entre les comités sortants et qui a pris les règles des clubs depuis l'année 2022. Et il y a un nouveau comité qui va entrer. Donc, je vais lire nos statuts à ce qui concerne les comités de direction. Article 14. Les comités de direction est chargé de la gestion courante du club. Il exécute les décisions de l'Assemblée générale et prend toute initiative nécessaire à la promotion et la sauvegarde des intérêts du club. Il élabore et exécute le budget du club après approbation par l'Assemblée générale. Il établit les rapports d'activité financiers et matériels du club qu'il soumet à l'Assemblée générale après approbation des commissaires aux comptes. Il est dirigé par les coordonnateurs. Celui-ci représente et engage les clubs vis-à-vis des tiers et en rencontre à l'Assemblée générale. Le comité directeur est composé du coordonnateur adjoint, du secrétaire général, du trésorier, du chargé de la discipline, du chargé de la santé, du chargé des manifestations et du chargé des actions sociales. Les missions des autres membres du comité sont fixées par les règlements intérieurs. Les réunions du comité de direction sont mensuelles. Les comités de direction peuvent se réunir en session extraordinaire sur convocation du coordonnateur lorsque l'intérêt du club l'exige. Article 15. Le coordonnateur est élu par l'Assemblée générale à la majorité des voix des membres présents. Tous les autres membres du comité de direction sont nommés par les coordonnateurs et présentés individuellement à l'Assemblée générale pour l'approbation. Le mandat du coordonnateur est de 2 années renouvelable après intervalle d'au moins un mandat. Cependant, un coordonnateur ne peut pas effectuer plus de 2 mandats. Ce mandat peut prendre fin avant les termes normaux en cas de démission, décès ou désaveu lors de l'Assemblée générale extraordinaire convoquée par les anciens coordonnateurs au motif d'incapacité de gérer les clubs ou indisponibilité. La remise et reprise entre les nouveaux coordonnateurs et les coordonnateurs sortants s'effectue sous procès-verbal dans les 30 jours suivant son élection. Il doit transmettre à son successeur toute la situation administrative, patrimoniale et financière du club gérée par ses collaborateurs. Ça, ce sont les statuts. Je vais lire une disposition du règlement d'ordre intérieur. Article 15. Le comité de direction est responsable des finances du club et en rencontre à l'Assemblée générale. Le coordonnateur consigne avec les trésoriers toutes dépenses du club. En cas d'absence, il peut léguer la signature des dépenses du club au coordonnateur adjoint. Le trésorier tient les livres de compte et conserve le pièce justificative. Il s'assure de la régularité des cotisations des membres, relance les membres défaillants et propose des mesures disciplinaires à l'encontre de ces derniers. Les trésoriers préparent les rapports financiers du club à l'attention du coordonnateur. Les comités de direction doivent présenter au commissaire aux comptes tout document pouvant les éclairer à effectuer l'audit. Les manquements constatés lors des audits sont préalablement notifiés au comité de direction pour en donner des explications et documents complémentaires. Article 16. Les comités de direction gèrent le patrimoine du club. Voilà quelques articles qu'on passait lire devant vous
dans nos statuts et dans les règlements d'ordre intérieur. Je vous remercie. Par courageuse